Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et nous voilà repartis pour une nouvelle semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler des poils qui claquent à chaud et quand ils refroidissent au démarrage. Enfin, un poil qui fait du bruit avec des gros claquements ou des petits claquements. Ceci est dû à la dilatation en fait des métaux. Donc forcément, sur certains poils, ça le fait ou pas. Malheureusement, c'est un problème courant et connu. Ça fait des claquements, c'est vrai que ça peut être pénible, surtout quand ça le fait la nuit. Alors, il y a des petites astuces, je ne sais pas réellement si ça peut vraiment marcher. Il suffit déjà, bah bien sûr, hein, comme tout, d'avoir un bon nettoyage, parce que forcément, moins le poil sera bien nettoyé, plus il y aura de l'encrassement, plus les fumées, on va avoir du mal à sortir, plus le poil va monter en température, plus il va se dilater. Voilà, donc des gens commencent par le nettoyage, comme à chaque fois, et je le dis dans toutes mes vidéos. On nettoie son poil comme il faut, même les parties qu'on ne voit pas, on n'hésite pas à démonter. Je précise aussi dans certaines de mes vidéos que quand on démonte certaines vis, il faut essayer de trouver de la graisse cuivre. Donc essayez d'en trouver, comme ça vous remontez les vis à la graisse cuivre, donc ça va éviter le contact du métal. Ça peut faciliter au niveau des claquements, ça peut les réduire je pense, hein, parce que c'est quand même des métaux qui se dilatent, donc est-ce que les vis, quand elles sont vraiment emboîtées, est-ce qu'elles se dilateraient pas et puis que ça ferait des ripages et puis que ça claquerait, enfin je suis pas dans le métaux, donc je ne connais pas ce phénomène-là. Donc voilà, un bon nettoyage, des fois de démonter et de remonter à propre les parties, de les serrer, mais pas trop. Je le dis à chaque fois, si vous serrez vraiment à fond, je pense que ceci peut causer ce phénomène, hein. Donc le fait de serrer, tac, on arrive à en buter, terminé. De la graisse cuivre, et ça va très bien aller. Et je pense que ça va réduire ce phénomène de claquement. Il y a aussi de contrôler tous ces joints. Aussi joints de porte, joints de vitre, les joints qui sont dans le conduit de fumée, qu'il n'y en ait pas un qui soit foutu, que ça fasse une micro-fuite, que ça... On ne sait pas, mais un contrôle de tout est primordial. Après, les claquements, malheureusement, que ce soit sur poêle à bois ou poêle à granulés, c'est quand même un peu fréquent. Et très pénible pour certaines personnes, surtout moi que j'ai des clients en pleine nuit, ils me disent que comme le poêle il tourne H24, c'est un peu problématique des fois quand il fait des gros claquements. Je suis déjà intervenu, j'ai déjà démonté, remonté, ça réduit certains claquements, mais c'est vrai que si c'est des soudures ou autres, ça on ne peut vraiment rien y faire. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, ça ne risque rien du tout, c'est juste des claquements, c'est de la dilatation de métaux. C'est pénible, certes. Essayez, on peut essayer aussi de faire moins chauffer le poêle pour voir si le phénomène est toujours présent, si le claquement est moins fort. On peut détecter déjà des problèmes en faisant comme ça, en les faisant tourner au minimum et voir si les claquements sont plus ou moins forts. À quel moment ça claque? Est-ce que c'est au démarrage? Est-ce que c'est en fonctionnement? Est-ce que c'est en refroidissant? Parce qu'en refroidissant, bien sûr, on refroidit les métaux, donc ils peuvent se dilater aussi, enfin se dilater dans l'autre sens, hein, je me comprends. Je sais plus comment on appelle ça. Et produire des claquements aussi. Ça arrive, il y en a, c'est au démarrage. Et bah oui, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse pendant 10 minutes, un quart d'heure? Bah tant pis, hein, on va pas démonter tout le poil et puis au risque que ça recommence quand on le remonte. Perte de temps. Est-ce que c'est en fonctionnement? Ça c'est plus pénible parce que le fonctionnement c'est pas 10 minutes, un quart d'heure. Est-ce que c'est à l'arrêt? Si c'est à l'arrêt, bon bah tant pis, hein, c'est 10 minutes, un quart d'heure, le temps qui s'arrête, puis après c'est terminé. Mais c'est surtout en fonctionnement que le problème peut être pénible. Donc voilà, un petit contrôle, un petit nettoyage. Les joints, on vérifie bien sûr qu'à l'intérieur, il n'y a rien qui bouge, que le déflecteur qui est au-dessus ne soit pas posé sur le foyer, qui bouge le foyer, qui monte en température. Donc là, forcément, il va se dilater encore plus parce il va chauffer énormément. Donc attention à tout ça. Un déflecteur, il doit y avoir un jour pour que les fumées puissent passer. Il y en ait un ou deux, peu importe. Mais il faut que les fumées soient libres. Il ne faut pas que ce soit fermé. Si c'est fermé avec une ouverture comme ça, c'est pas possible. Donc bien contrôler ce déflecteur qui est au-dessus du foyer quand vous ouvrez votre porte. Vous regardez à l'intérieur du poêle. Vous voyez, il y a des déflecteurs qui soient en biais ou posés directement sur le foyer, hein, peu importe, ou qu'ils soient glissés. Bien faire attention qu'il soit bien positionné et qu'il soit plus... Si vous le positionnez, qu'il soit plus au fond ou plus vers vous, mais toujours qu'il y ait un espace suffisant pour que les fumées sortent. Voilà, il ne faut pas que ce soit réduit parce que les gens vont dire « Ouais, mais si on ouvre trop, la chaleur va s'échapper. » Non, 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 c'est un poêle à granuler. Il faut que ça passe au-dessus au niveau des conduites
pour l'air chaud, bien sûr. Et après, ça passe derrière votre foyer, ça descend jusqu'en bas au niveau de l'extracteur. L'extracteur reprend ces fumées et les rejette à l'extérieur. Donc, même si vous n'avez pas de déflecteur, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Après, le problème de ne pas avoir de déflecteur, ça peut faire une surchauffe des tuyaux. Il n'y risque rien du tout, je précise. Et peut éventuellement dilater plus vite les métaux et peut provoquer ce claquement. À essayer, ceux qui n'ont pas de déflecteur, à essayer de voir s'ils peuvent remettre un déflecteur, s'ils en avaient ou pas, je sais pas, hein, je connais pas tous les poils, je le dis bien à toutes mes vidéos, là j'ai dépanné un client sur YouTube, une marque que je connaissais pas, avec mes conseils, il a pu se dépanner, et j'en suis très fier. Et que les clients arrivent à se débrouiller, juste avec quelques conseils, même si je ne connaissais pas son poil, il m'a donné quelques infos, j'ai pu le guider avec ces infos, et aujourd'hui son poil démarre super bien, parce qu'il avait des problèmes de démarrage, il y avait des échecs. Eh ben, c'est super pour cette personne. Et merci à lui. Donc voilà. Donc la dilatation, on ne peut vraiment rien y faire. On peut peut-être éventuellement l'améliorer si vous démontez. N'hésitez pas. Graisse cuivre, hein. Une graisse qui tient de la chaleur surtout. C'est pas une graisse du WD-40 ou autre. Parce que le problème de ces graisses-là, j'ai peur qu'avec le temps, elles arrivent à souder un peu les pièces. Et le problème, c'est que pour y dévisser après, on risque de péter une vis. Donc une graisse spéciale, à moins qu'il y ait une autre graisse qui existe pour la haute température, à contrôler, à se renseigner dans les bricots, à se renseigner dans les marchands, enfin, de poils. Peut-être que eux, éventuellement, je sais pas, parce que moi j'étais dedans et puis on n'a jamais vu, à part de... Nous on avait de la graisse cuivre, en bombe ou en pâte, hein, avec le pinceau, peu importe. Donc n'hésitez pas à en mettre, ça risque rien du tout. Ça risque rien du tout, tant que c'est derrière des plaques, tant que c'est sur les vis, tant que c'est... Voilà. Ça peut, je pense, éviter que les frottements qui se produisent dans le poil avec la dilatation puissent éviter ces claquements. À voir. Moi, je dis ça à voir. Après, alors, les gens qui veulent mettre des joints derrière des plaques, ouais, je suis pas forcément pour, parce qu'il y a quand même de la chaleur, mais après, les joints de température, à essayer. À essayer. Des bandes collantes, là, les petits joints... je sais même plus comment on appelle ça, parce que c'est un terme un peu spécial, hein, mais bon, c'est les joints à haute température. C'est du joint tressé. C'est du joint tressé, hein, en espèce de... C'est pas de l'amiante, hein, bien sûr. C'est une matière que je ne connais pas du tout, c'est pas moi qui les fabrique. Voilà, donc à essayer, voir peut-être que de mettre un joint sur les plaques qui vont au fond, et ils vont visser derrière. Est-ce que ça peut aider? Moi, je pense qu'il y a des petites astuces ou des petits conseils qui peuvent vous aider. À voir. Faites un retour pour ceux qui vont essayer. Moi, ça pourrait être intéressant de voir si cette méthode puisse éviter ces claquements. Ce serait formidable. Donc, n'hésitez pas à démonter. De toute façon, vous ne risquez rien, c'est du métal. C'est du métal. Comme je dis, on démonte à la main, on ne démonte pas qu'une péteuse. On desserre déjà la main. Et après, si on veut, on peut prendre une péteuse pour aller plus vite, bien sûr. Mais jamais on attaque avec une péteuse parce que les vis, elles sont bien serrées, elles vont claquer. Ça va les claquer, ça va les étendre. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, le filet va ripper. Elles vont se souder. J'ai déjà eu le cas. Hein. Donc, le problème, c'est que, à part péter la vis, vous pouvez rien faire d'autre. Le problème, il est là. C'est qu'on débloque, bien faciliter le déblocage à la main. Si on n'a pas assez de force, on prend un tube ou une clé à pipe ou une autre clé, peu importe. On met en bout, comme ça, on a plus de débattement. Tac. On arrive à décoincer facilement. Même si ça force un peu, c'est pas grave. Si vous décoincez à la main, ça va se décoincer. Et après, on peut dévisser normalement à la main ou à la péteuse, peu importe. Voilà, donc les claquements ne risquent rien pour votre sécurité, ne risquent rien pour le poil. J'ai vu, alors je vais faire un petit bémol aussi sur des commentaires qui ont des problèmes d'odeur. D'odeur au niveau du poil quand ils le mettent en route ou quand ils chauffent. Alors, à savoir que toutes ces odeurs... alors, au démarrage, c'est normal. Ça peut être normal suivant la fumée que dégage en fait le granulé, suivant le taux d'humidité. Ça peut fumer blanc, suivant si l'arrivée d'air est suffisant ou autre. Ça fait une implosion à l'intérieur. Forcément, la fumée va quand même sortir par la vitre ou par la porte, peu importe. Mais cela ne risque rien. C'est une petite odeur de granulé. Ça dure pas longtemps. Ça, ce n'est pas grave. Par contre, quand je vois marqué qu'il y a des odeurs de plastique, de caoutchouc, donc faites très attention à un poil mal entretenu, qui a mal été nettoyé, pas les parties que vous voyez, hein, je le dis tout le temps, les parties internes qu'on ne voit pas, les parties qu'il faut démonter pour nettoyer, qu'il faut tapoter avec un maillet, comme je précise aussi dans une de mes vidéos, pour bien décoller toutes les parois. Parce que si vous avez des chambres comme ça, comme je le dis, et qu'elles se retrouvent comme ça, forcément le flux est réduit x2. Donc forcément, ça peut causer des problèmes.
et de feu en plus. Donc voilà, il peut y avoir un feu dans le conduit qui ne risque rien, je le répète, qui ne risque rien si votre installation a été faite dans les normes, si les écarts au feu ont bien été respectés. C'est de l'inox. Pas de l'inox, du... Et merde, j'ai oublié le nom. Ah, c'est pas de l'inox, c'est de... Et voilà, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Voilà. Je l'ai sous le bout de la langue, hein, pourtant. Hein. Enfin, votre gaine double pot, et puis votre conduit isolé avec de la laine de roche, cela, ça risque rien du tout. C'est enfermé. C'est enfermé. Même la gaine, le métaux avec quoi il est fabriqué, ça monte à des températures extrêmes. Donc le peu de feu qu'il va y avoir dedans, parce que ce qui prend feu, c'est la petite poudre. Et la petite poudre, il y en a très peu. Si vous faites l'entretien tous les ans, ça ne risque rien du tout. Si vous faites même vous-même un ramonage ou 2 dans l'année, ou voire 3, peu importe, ça ne risque rien. Ça va brûler les particules. Les particules, normalement, dès qu'il n'y en a plus, il n'y a plus de feu. Je suis déjà intervenu, hein, en étant technicien, je suis déjà intervenu. Les pompiers m'ont déjà appelé, ils éteignaient les feux, j'arrivais, je redémontais tout ce qui était conduit, je changeais tous les joints, je remettais en place, un petit coup de ramonage, hein, parce que bon, il faut quand même nettoyer derrière. Même si ça a été brûlé, je redémarrais le poêle, je repartais, c'était terminé, hein, ça ne risque vraiment rien. Si l'installateur ou par vous-même, vous ne respectez pas, c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner sur Internet, les distances de sécurité, là par contre, il y a risque de feu. Là, il faut faire très attention. Dans mon secteur, il y a quelques années, il y a une maison qui a pris feu parce que la personne a voulu installer son poêle et ne l'a pas installé comme il faut. Il n'a certainement pas respecté les distances de sécurité, la maison a pris feu, hein. Malheureusement pour lui. Donc s'il se serait renseigné, s'il aurait eu l'audace d'aller même aller voir quelqu'un, un professionnel, pour lui demander. Moi j'ai un ami qui l'a installé dans le sud, il m'a demandé des conseils, il l'a installé, il n'a jamais eu de problème. Il faut respecter, et même si on vous dit par exemple l'écart au feu est de 10 cm, mettez plus. Mettez plus, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. C'est pas bien grave, mais au moins vous êtes tranquille. Et on protège toujours avec de la laine de roche, enfin voilà, la laine de roche ne prend pas feu, et c'est obligatoire. Voilà. Donc, il faut faire attention à tout ça. Il faut faire attention, surtout au nettoyage. Le nettoyage, il est hyper important sur les poêles à granulés. Donc voilà, si votre poêle commence à sentir le plastique, le caoutchouc, c'est que forcément, il va chauffer plus que la normale. Alors, il peut y avoir votre déflecteur. Je le répète, votre déflecteur, il peut tomber, boucher le foyer. Donc forcément, le foyer va monter en surtempérature puisque la sonde des températures des fumées ne va pas détecter les bonnes valeurs et va envoyer l'info à la carte mère qui va dire, il y a un problème, renvoie plus de granulés, chauffe un peu plus, renvoie-moi de la chaleur, il faut que j'arrive à tel degré. Problème, si le foyer est bouché par le déflecteur ou s'il est bouché parce qu'il est encrassé, forcément, il n'y arrivera pas. Et le problème, eh ben, il va chauffer. Va commencer à chauffer tout ce qui est partie plastique, joint dans les conduits et autres, et le problème, ben, ça peut sentir mauvais. Attention à tout ça, il faut faire très attention. Le risque zéro, je le répète, ça n'existe pas, et il faut faire attention à tout ça, et un nettoyage, je dis, le nettoyer plusieurs fois par semaine, votre creuset, ça, c'est normal. Moi, je suis pour le nettoyage de cette pièce, un petit coup, hein, vous l'enlevez, vous avez un seau en métal, vous tapez, vous enlevez ce qu'il y a au fond s'il y a un peu de mâche de fer, un petit coup d'aspirateur à la rigueur. Ça, pour moi, c'est obligatoire, c'est la pièce maîtresse. Par contre, un nettoyage par semaine complet du poêle, moi je dis que c'est très bien et ça évite d'avoir des problèmes. Les gens qui repoussent à 2 semaines, 3 semaines, moi je suis pas pour. Ça peut causer d'autres problèmes, d'autres pannes. Donc il faut pas chercher non plus à dire que le poêle c'est de la merde. Parce que le poêle est tombé en panne suite à un encrassement par exemple. Parce que là, ce n'est pas de la faute du professionnel, ce n'est pas de la faute du technicien. Le nettoyage, un professionnel va le faire une fois par an. Par contre, vous, de votre côté, il faut faire un suivi. Et comme vous, si vous avez une voiture, vous allez l'emmener faire la vidange. Mais entre-temps, entre deux vidanges, il va falloir quand même faire des contrôles et rajouter de l'huile si besoin. Vous n'allez pas attendre de retourner chez le garagiste au risque qu'il n'y ait plus d'huile puis casser le moteur. Ça, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est tout ce qui est moteur turbo. Turbo, forcément, ça a une hélice, ça a une bague
En laiton, forcément, ça peut prendre du jeu, il peut y avoir une perte d'huile. L'huile monte en température parce que le turbo monte à des températures extrêmes et réduit votre niveau d'huile. Donc ça, c'est tout à fait normal. Les moteurs turbo aujourd'hui font qu'on consomme un peu d'huile. Donc, toujours faire attention. Donc, c'est la même chose pour le poêle. On fait attention, on le nettoie, on n'hésite pas. C'est pas bien grave de le nettoyer. Je dis pas de tout démonter, de démonter toutes les parties machin, la coque sur les côtés. Non, surtout le foyer, surtout le foyer. Quand on démonte la coque sur les côtés, c'est surtout pour nettoyer tout ce qui est ventilation. Ventilation, on le fait pas tous les mois. Une fois par an, c'est largement suffisant, à part si on a 50 chiens, 10 chats, enfin... Voilà, ça par contre, les poils, ils vont y aller, hein, mais ça va se boucher très vite. D'où le fait que si on a qu'un ventilateur qui envoie moins d'air, à contrôler. Voilà. Donc, on n'hésite pas, on démonte, on graisse au besoin avec une graisse spéciale, surtout cuivre. Moi, je pense que c'est le cuivre la mieux. Même en pâte, hein, au moins on met... Et vous n'avez pas de problème de démontage. Le temps qu'on peut gagner sur le démontage, c'est du temps qu'on gagne sur le nettoyage. C'est pas comme une vis qui est serrée, qu'on va se forcer pendant 5 minutes comme ça, au risque de la casser, on risque de la vriller, puis on va tourner en forçant jusqu'au bout, on va abîmer le pas de vis, on va revisser ça, pareil, on va reforcer, puis là, bah, c'est mort, donc voilà. Suivez bien mes conseils, je pense que ça peut aider. S'il y en a qui résout des problèmes avec mes vidéos, merci de me faire un retour, ça serait sympa de votre part. J'ai même des clients, j'ai vu là, qui partageaient ma vidéo, même des professionnels. Donc, je suis super content qu'on mette de ce côté-là. Plus je vais m'élargir, mieux ce sera pour moi. Et ça m'aide à faire du contenu surtout. Hein, parce que bon, le contenu, comme je dis, c'est un poêle à granulés, il y a quand même des problèmes. Il faut trouver tous les jours un sujet de conversation. Bon, après, rien n'empêche que je peux avoir un sujet autre. Je peux attaquer aussi sur les poêles à bois par la suite. Parce que nous, on installait aussi des poêles à bois. Je pense que je vais y venir. Donc voilà. Même s'il n'y a pas grand-chose à dire sur les poêles à bois, mais il y a toujours des petites astuces, des petits trucs que les gens doivent savoir, et ça peut les aider. C'est pareil sur des problèmes de claquement, des problèmes de portes qui forcent, des problèmes de pierres qui cassent, des problèmes au niveau de l'allumage, parce que ça peut être du bois, mais les gens l'allument très mal. Il y a une façon, je vous expliquerai un jour comment il faut faire. Voilà. Donc, ma vidéo, elle va s'arrêter là aujourd'hui. On a parlé de ces claquements de poêle. Donc n'hésitez pas, hein, faites un retour, merci. Parce que si vous avez la solution, si vous avez trouvé le problème de votre claquement, si le fait de graisser des vis ou de mettre des joints, de changer juste un joint de porte par exemple, et puis que votre problème a réduit ou disparu, ça peut arriver, s'il disparaît, faites-moi un retour. Au moins, je pourrais refaire une vidéo en expliquant vraiment, voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et ça peut aider beaucoup de gens qui ont des problèmes. Tous les gens d'aujourd'hui ne peuvent pas passer par un technicien. Tous les gens d'aujourd'hui n'ont pas fait d'install par des professionnels, l'ont fait eux-mêmes. Et ces gens-là ont besoin de mon aide, de l'aide de professionnels qui font du contenu comme moi. Et surtout en vidéo, c'est plus explicatif que de l'écrit, bien sûr. Donc voilà. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à demain. Merci. Au revoir.